Donc, nous avons le temps de commencer. Donc, avant tout propos, on va d'abord remercier tous les participants ce matin qui sont déjà arrivés, malgré les nuits de fête, malgré ils sont tous présents. Merci à tous les participants ce matin pour la 3e et dernière journée de cet atelier. Donc, sans plus tarder, nous allons demander à Dr Valérie de nous faire déjà... Pardon? C'est elle qui m'a induit en erreur. Docteur Alatoko, c'est elle qui doit faire d'abord le résumé. Ça a changé? OK. Donc, le modérateur ce matin, c'est Augustin. Merci. C'est rapporteur. Le rapporteur, c'est Dr Augustin. Nous avons travaillé à deux avec Abaté, et c'est moi qui vais lire le résumé qu'on a fait. Vous allez nous excuser, il y aura même parfois certains détails, parce que ça nous prend 4 pages. Avec votre accord, je vais le lire, et ça sera sujet de pouvoir compléter et amender. OK. La journée d'hier, effectivement, a été présidée par le professeur Richard Phillips. Et elle a commencé par un résumé de la journée qui a été introduit par le professeur Faobian Akinwale. Et elle a rappelé, effectivement, les propos de la journée antérieure qui ont été faits par la directrice de Noguchi, qui avait montré l'importance de cette réunion et qui avait demandé aux participants d'être bien concentrés sur le sujet, tout en insistant sur le fait que il faudrait penser à étendre aux autres maladies, maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Et il y a eu aussi des interventions des différents partenaires qui sont Asnevat, ALM, Raoul Folero. Et après, il y a eu la situation du CER de Bourouli et de la lèpre qui a été présentée, du Ghana, qui a été présentée par le pays. Et on a aussi parlé de la feuille de route des maladies tropicales négligées. Et on a, en fonction de la feuille de route de 2021-2030, par après aussi, Dr Sarah a présenté les activités réalisées par le réseau LabNet, et aussi complété par Nemfour, qui a montré que le nombre d'examens et des échantillons faits ont augmenté, malgré qu'il y a aussi des défis en rapport avec les ressources humaines et le renouvellement des équipements. La première présentation proprement dite de la journée a été celle faite par Dr Ruth Nyangacha de Kemery. Elle a présenté cette institution, qui est une institution qui existe depuis 40 ans et qui est une des grandes institutions de recherche du Kenya, qui a une mission d'améliorer la santé humaine et aussi la qualité de la vie au travers des recherches et aussi le renforcement des capacités et les innovations, des services d'innovation qu'ils doivent offrir. Le KEMRI, c'est une institution qui a comme mandat de recherche et qui collabore avec plusieurs institutions. Il y a 15 centres au travers du pays et 8 sont dans Nairobi et les autres sont répartis dans le pays. Ils travaillent de manière étroite avec la communauté et ils collaborent avec 117 institutions dans le monde et parmi lesquelles il y a DNDi, l'OMS, CDC, Noguchi et tant d'autres.
Les activités qui font couvrent plusieurs pathologies et aussi ils ont fait plusieurs PCR pendant la période de Covid et ils ont du matériel approprié pour la biologie moléculaire ainsi que le stockage des échantillons. Ils ont un centre de traitement, ils ont des activités de formation du niveau de master et aussi ils ont une capacité en rapport avec les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, telles que la collection et l'analyse des échantillons et le stockage, comme on l'avait dit. Ils sont capables de faire le diagnostic avec le ADN et la capacité aussi de formation. Ils ont aussi des activités de contrôle telles que pour les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, telles que le Tungiasis et puis ainsi que la gale et la leishmaniose aussi. Il y a eu des questions de clarification. Effectivement, c'est une question qui revenait pour demander s'il y avait une équipe permanente qui travaille sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Elle a dit que oui, il y a effectivement, essentiellement pour la leishmaniose, pour les chiks, ainsi que pour les gales. Quant au mycétome, il n'y a pas encore une équipe qui travaille sur le mycétome, mais dans le nord du pays, il y a des cas de mycétome qui sont déclarés. La seconde intervention a été celle du directeur général de santé publique du Ghana, qui a apprécié l'énergie qui est déployée par les participants et par le programme de MTN, mais de toute façon aussi, il a appelé à ce que nous puissions considérer que les maladies tropicales négligées, malgré qu'elles sont appelées négligées, il y a de plus en plus un intérêt qui se manifeste, de plus en plus, et surtout particulièrement le gouvernement du Ghana qui est vraiment bien informé sur les maladies tropicales négligées et qui est déterminé à éliminer cette maladie. Et il a encouragé l'intégration essentiellement de l'ulcère de Buruli avec toutes les autres maladies manifestations cutanées et il a remercié les différents partenaires qui supportent le Ghana. Après lui, la troisième présentation a été celle faite par Dr Sarah qui a introduit l'harmonisation des PCR avec les autres maladies tropicales négligées à manifestation cutanée au sein de la plateforme de l'ulcère de Buruli. Et l'objectif était de pouvoir améliorer le diagnostic moléculaire de l'ulcère de Buruli avec la contrôle de qualité. Et cela, c'est un objectif qui a été atteint. Et actuellement, la vision est de pouvoir intégrer et étendre l'harmonisation des tests moléculaires au sein dans une même plateforme, pendant qu'on respecte en même temps les spécificités et les différences des autres maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Le rationnel de l'harmonisation est aussi d'optimiser et de pouvoir aussi utiliser ça comme un levier en partant de ce qui existe pour la plateforme, telles que les ressources et aussi le fait de vouloir utiliser les mêmes réactifs, utiliser des réactifs qui sont simples à utiliser et qui sont à moindre coût. Les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée qui doivent être intégrées autour de l'ulcère de Buruli sont le pian, la lèpre et le mycétome, ainsi que la leishmaniose cutanée. Et les efforts doivent être les efforts doivent être faits pour que
le coût ne soit pas élevé. Le travail qui a été fait, c'était l'évaluation de l'ADN, l'extraction de l'ADN, l'évaluation des méthodes de mélange. C'est ce qui a été fait par les différentes équipes qui ont pu présenter dans la suite. C'est ainsi que la 4e présentation faite par Dr Serge a concerné l'harmonisation des méthodes faites pour le PIAN au Cameroun. Il a commencé par présenter et rappeler la structure et le fonctionnement du Centre Pasteur et le travail qui sont faits dans la biologie moléculaire pour le diagnostic de PIAN. Il utilise des molécules, les mêmes particules, bien les AC avec Noguchi, et même les réactions de mélange, mixture. Et ce qu'il utilise actuellement, ce qu'il y a de nouveau, c'est des méthodes sèches. Et les résultats de ces études ont montré qu'il y a eu une validation de l'amplification qui donne le même résultat, malgré qu'ils peuvent changer le matériel, les machines. La 5e présentation a été faite par Dr Estella Marian sur le progrès dans l'harmonisation dans le domaine de la lèpre, et avec son équipe qui est à Angers, en considérant l'émergence de la résistance à la rifampicine, la surveillance, la mise en place du système de surveillance de cette résistance est importante à mettre en place. Et il y a plusieurs procédures qui sont utilisées pour cela. Et qu'est-ce qui a été fait? C'est en appliquant les mêmes méthodes que pour l'ulcère de Buruli et comparant la génolyse avec la expédite. Et l'étude a montré qu'il y a une même sensibilité au Cameroun qu'au Bénin. La 6e présentation, faite par Dr Javier du Centre collaborateur de l'OMS de Madrid, en Espagne, a montré le progrès par rapport à l'harmonisation des résultats des examens avec la leishmaniose cutanée. Il a signalé que le PCR rapide, la technique de PCR rapide est utilisée au laboratoire et elle peut utiliser n'importe quel type d'échantillon. Et on a fait effectivement la comparaison entre BioTools, Génolyse et Expedit. Le résultat qu'ils ont eu est tel que la PCR marche bien dans tous les cas. L'usage de Expedit n'a pas eu la même sensibilité, et normalement il a conseillé qu'il faut améliorer, il faut créer des conditions pour avoir de meilleurs résultats. Après la pause café, la présentation suivante était concernant les point of care par rapport au test Mycetum, et ça a été fait par Wendy. Elle a décrit les types de Mycetum, les deux types, le type soudanais et le type sénégalais sur lesquels ils ont travaillé. Et ils se sont focalisés sur les formes actinomycoses et Mycetum. Et elle a fait voir que actuellement, c'est le diagnostic clinique qui est plus important qu'on utilise, mais après, il faudrait, in English, it is identification, collection of seeds, DNA amplification, incubator acquired, and expedite method works better. Donc, effectivement, elle a fait voir que c'est la méthode expedite qui marche mieux que les autres, mais dans l'avenir, il faudrait développer. Donc, il faudrait développer de nouvelles méthodes pour le futur. Après cela, on est passé par des discussions
général et aussi les étapes suivantes. On a dit ceci, que nous pouvons harmoniser toutes choses, mais nous devons réduire les quantités et bien le nombre des réactifs à utiliser le plus possible. Et pour l'UC de Broglie, le problème ne se pose pas parce qu'effectivement tout a été harmonisé et tout est suffisant. Mais la standardisation et l'intégration au sein de la plateforme et le développement des procédures sont nécessaires et la mise en œuvre doit être faite une fois que ces procédures sont développées. Et en termes de sustainability, donc de pérennisation, on doit... oui, par rapport à wait, sorry. It is in English. I'm translating directly. That is a small problem I have. Let me read it in English. In terms of the sustainability of what we have in terms of cutaneous entities, we need to think about extending the platform to other interested partners and donors. For sample taking, we need a clear table for each level of the health pyramid because apart from routine sampling, there is also specialized sampling to be done. And the proposal in discussion, we discussed the key element of harmonization, and we present them in plenary. No, it was proposed to discuss the key element of harmonization and to present it in plenary. And it was after that we talk about moving from UB LabNet to NTD Cutaneous LabNet. And it was presented by Kingsley, and the focus, was Brûlé Ossa, Yos, leprosy, and dermal leishmaniasis and mycetoma. It is a long-term vision. See the NTD roadmap and the NTD skin framework. And we have to refer to those two documents, the NTD roadmap and the NTD skin framework. The list of epidemicity, endemicity, and co-endemicity must be considered, and organizational and functional arrangement are required. And the satellite link for each disease with the Pasteur Center, organizational and functional proposal for arrangement. Steps to be taken are first to identify disease-specific laboratory and satellite labs, resources and expertises, standardization and publication. Each specialized lab should work independently. We have to make the most of the expertise and resource of this lab, the distance lab collaboration between the laboratory and national programs. And we have to bring in the lab staff to train field. We have to bring the lab technician to train staff on the field, especially in sampling techniques. After lunch, we had a group work. Group 1, operationalization of the new work. Group 2, external quality assessment for the different skin NTD. And the group 3, work about on visibility. The group 4 was for developed summary table on sample type
DNA extraction, qPCR, master mix, country lab, number of qPCR per year, budget needed, current needed, and MRI surveillance for the target skin NTD, Buruli ulcer, Yos, leprosy, CL, and mycetoma. In plenary presentation of group, we had a general discussion and next steps. Change of network name from Buruli Ulcer LabNet to Skin NTD LabNet. Partners' view was on the new change expressed by ANSDEVAC, American Leprosy Mission. They agree, they give their opinion. And the proposed new logo was adopted by vote. What is the point of view of the partner in relation of this migration from BU net to Skin NTD network? It is favorable, but need to clarify the role of each partners. And the recommendation was to have acceptance criteria for a laboratory in the network operational laboratory capable of performing PCR. That's all we capture, but order was very, very specific and very technical. We apologize for that. We are not working in the lab, and then we miss some technical things, and we refer you to all the presentation that exists. Thank you. Merci à Dr Kadima pour ce résumé très brillant qui a vraiment résumé ce que nous avons fait hier et qui a fait le changement aussi de laboratoire Buruli au laboratoire de MTN. Merci pour ce résumé. Je pense qu'il n'y a pas de questions par rapport à ça. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer à la séance suivante. Il s'agit du travail de groupe en parallèle qui va continuer. Là, nous invitons les participants à rejoindre 3 groupes. Il y a le groupe de laboratoire qui reste dans la salle ici, à l'intérieur de la salle. Nous avons aussi le groupe de communication. Et le 3e groupe, c'est le renforcement de collaboration entre les laboratoires et les programmes. Donc, je propose qu'on ait 2 groupes dans cette salle, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Je pense que ce sera la salle plus bas. S'il n'y a pas d'autres modifications, c'est ce que nous avons décidé. Dans le groupe de laboratoire, il travaillera sur les procédures diagnostiques harmonisées, sur le pion, sur la leishmaniose cutanée et la lèpre. C'est ce que Estelle a proposé hier, qu'on va continuer de débattre dessus. Il y avait un tableau qu'elle a présenté. Donc, je pense qu'ils vont travailler en groupe dans cette salle pour terminer ce travail-là. Au niveau du groupe de la communication, c'est la même chose. Quelle est la politique de communication qu'on veut mettre en place? Qu'est-ce qu'on veut améliorer dans le réseau pour communiquer? Et le dernier groupe, c'est vraiment renforcement de la collaboration entre les laboratoires et les programmes. S'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de labo. S'il n'y a pas de labo, il n'y a pas de programme. Donc, comment nous voulons travailler ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour renforcer la collaboration? Voilà ce que je propose. Nous avons 1 heure. Donc, à droite, un groupe, à gauche, un groupe, et le dernier groupe, c'est plus bas. Merci. Docteur Sarah, vous voulez ajouter? Oui, mais on les a séparés. On faut séparer. Parce que c'est mieux. Donc, nous avons 1 heure de temps, donc on va se disposer. Je pense que Dr Sarah va rajouter.
What do you want me to add? Also, group 1 is a lab group. They continue to work with Estelle. Yesterday, Estelle has already a table. So we have to continue to detail a bit how to move forward and how to have a detailed action plan for each of the diseases in the table. And also, I think we can continue to work on the cost. So yesterday we discussed also on how to reinforce collaboration between lab and network, so and program. So those from, I don't know if there are people from program are still in, so we can also have a group to share with them and have the idea of actions we can implement in different countries to improve this collaboration. And there was a group on communication we can continue to see. So there was a TOR. Continue to see how we can improve, identify better way of reinforcing capacity connection. Yeah, how to improve communication in the new network. On va s'encourager. Lab people. Stay here. Stay here. Communication. Communication and program. Program. Okay. Program just down. Just down. I'm going to Un étage plus bas pour le programme. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Yeah, yes. Si on peut projeter la liste. Est-ce qu'on peut projeter la liste pour qu'on revoie qui appartient à quel groupe? Il y en a qui veulent encore. Parce que c'est différent du groupe d'hier. C'est pas différent, c'est les mêmes? Les mêmes groupes d'hier. Oui. Normalement. At the program. So we need WHO downstairs to discuss a collaborative action between lab and program. But lab people have to be there and the other can join communication. Those who are interested for collaboration with program and laboratory, we can go downstairs. So the other one working with Isra and Estelle to finalize the program. Plan action, how we can integrate. Débrouillez-vous. Sorry. Online participants can join the breakout rooms to join either of the groups. You'll be connected online. You have the option of connecting to breakout rooms.
Can you chair the group for communication, please? The member of the communication group. Yeah, partagez. Said was that we probably need to make an action plan because some of the diseases are more ready than others to be implemented, and we cannot implement all in one go, I guess. With mycetoma, there's still a lot of things which need to be done. So now I got the DNA extraction kit your network uses. I'm going to order the TAC polymerase which your lab work uses. The probes are ordered, the primers are there, so I need to run to see if it works under these conditions. I think that should be the action plan for the upcoming year. And if depends on how the assay works. So if it does work immediately, it can be rapid. If it doesn't work immediately, it needs some optimization, of course. So that's why I said, let's give it a year. Then because it's 80 different causative agents, and of course I'm not going to say that you need to implement all 80, but the most common ones in Senegal, Sudan are the ones we would expect in this region too. And if they are not there, but they are different, then we will find out by the internal controls I would like to include in this multiplex-like mycetoma assay. But I will try to develop it as much as possible to the protocols you have. So I will take the protocols. I think they are on your website, are they? Yeah. So you have access to clinical samples with Sudan and Senegal, or is it a limit of your work? I do have some grain samples stored, Yeah. so that I can work with, but I do have all the isolates to develop the PCR itself. Okay. And yeah, maybe it needs optimization later with grains, but Dudo and I are in the same consortium, so. I would like just to add something that we are setting up the lab. Okay, Garrett. So I was just saying that we are setting up the lab activity, but we have to take into account the program manager, because
the collection of samples is very difficult for the mycetoma. So we have to inform them and train them how they have to collect the samples on the fields. And it takes some time to link what we are doing in the research activity and what should we do during, because if we set up this without receiving the samples, we will have the same problem like we see yesterday. It's very important. So we need some time, maybe, just to link what we are doing in our research activity and what should we do with the program manager. Thank you. I think that will go hand in hand, because the PCR, well, that can be developed and ready to go, but indeed what Dudu mentioned is that it's not easy to get the samples, and the healthcare workers who obtain the samples need to be trained too. You could do it simultaneously, but because there's no use to have a PCR if you don't get samples, and vice versa too. There's no use to get samples without a proper diagnostic tool. So it's good to try to be together and streamline that a little bit. Yeah, till now we are doing just separate activities because for cutaneous leishmaniasis we are just doing microscopy to confirm cases in the main hospital. For mycetoma it's more difficult because now we have a small center where we are receiving the samples. But what we plan with the DNDi is to do a survey, mapping survey for mycetoma, and we plan in the beginning of the year to include the cutaneous leishmaniasis. I was discussing with my colleague in Spain how they can help us to have the molecular system for the leishmaniasis, so we can target both diseases during this survey and set up the techniques in order to do multiple collection. Well, to share this protocol for sample collection with other countries, because there are countries like Benin where they have a few cases of mycetoma, and perhaps other countries they also have a few cases, so they can contribute to this collection of sample.